Depuis l'arrivée des moteurs Abinox sur les vélos électriques, tout a tellement changé qu'il s'agit pourtant d'une catégorie pensée pour laisser la fatigue de côté et se concentrer sur le plaisir. Désormais, Wallaz est plongé dans une guerre de chiffres. Toujours plus de newton-mètres, de watts, de puissance, ce ne sont que des données. Que se passe-t-il ? De nombreuses marques cherchent encore à définir leur propre philosophie avec cette catégorie de vélos électriques. Cependant, Focus, la marque allemande, arrive avec une proposition très différente. Ils nous disent d'oublier les données, de revenir à l'essentiel et de profiter de la montagne avec notre vélo électrique. Mais cela convaincra-t-il l'utilisateur final ? Reste avec moi, je t'explique ce qu'ils proposent et tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Suivant la philosophie de Focus, je vais éviter de trop m'attarder sur les données et passer vite à l'aspect amusant de cette vidéo. Il faut tout de même un minimum de contexte pour savoir quel vélo je teste. Celle-ci en particulier, c'est la Focus Jam au carré, le modèle 6.9. On parle d'un vélo avec 160 mm de débattement à l'avant, 150 à l'arrière, avec un cadre en aluminium hydroformé qui est vraiment bien travaillé parce que, regardez, même en touchant, on ne peut pas distinguer la soudure, par exemple, au niveau du tube de direction. La jonction entre le tube supérieur et le tube de selle est vraiment bien réalisée, ça ressemble presque à du carbone visuellement, surtout à ces endroits du cadre. Eh bien, ce que nous avons, c'est un angle de direction de 65 degrés, 76,5 pour l'angle du tube de selle. Avec un reach et un empattement très compact, le vélo sera donc très maniable, très facile à gérer sur pratiquement tous les types de terrain. On peut dire que c'est un vélo, un VAE conçu principalement pour la pratique sur les sentiers, surtout. Et il est équipé d'un moteur Bosch CX Performance Line avec Cent NMEC. Lorsque tu fais la mise à jour, et 750 watts de puissance de pointe, avec la possibilité d'avoir une batterie de 600 Wh ou 800 Wh, et toujours avec l'option d'une batterie amovible. Maintenant que je vous ai tout dit, passons à la partie amusante de la vidéo. Je suis convaincu qu'après avoir reçu toutes ces informations, votre cerveau a automatiquement comparé ces données avec celles des autres vélos du secteur, et honnêtement, il m'arrive la même chose, je passe ma journée à faire ça. Mais si nous essayons de suivre un instant la ligne proposée par Focus, nous devrions nous concentrer beaucoup plus sur les sensations de conduite. En allant vers le côté physique, le concret, d'où viennent les sensations de conduite d'un vélo ? Principalement de la géométrie et de la cinématique, deux aspects développés chez Focus, qui doivent permettre au vélo de s'adapter parfaitement au terrain sur lequel nous l'utilisons et à l'usage pour lequel il est conçu. Je dis cela parce qu'il y a certaines marques, essentiellement des marques de vélos, qui vendent leurs vélos électriques principalement en fonction du moteur qu'elles installent et ne se préoccupent pas vraiment de bien développer tout ce qui concerne leurs responsabilités. Dans ce sens, Focus met vraiment beaucoup d'efforts à bien développer toute la partie cycle d'un vélo électrique. Mais alors, comment les sensations de conduite peuvent-elles vous convaincre d'acheter un vélo électrique si vous ne l'avez pas essayé avant de l'acheter ? Eh bien, pour cela, Focus a aussi une solution. Ils organisent donc tout un calendrier de Demo Days avec un camion rempli de vélos de test qui parcourt différents endroits de l'Espagne, où vous pouvez vraiment essayer toute la gamme. Je vais vous laisser un code QR ici au cas où vous voudriez jeter un œil à ce calendrier et tenter votre chance. Je vous assure, ces sessions sont gratuites et j'ai pu en suivre une récemment. Et je veux que vous voyiez ce qui s'est passé là-bas. Nous interrompons la diffusion un instant pour partager avec vous quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant. Je vais tirer au sort, avec Focus, le même vélo sur lequel nous faisons le test sur cette chaîne. Pas exactement celui-ci, mais un comme celui-ci, un Focus Jump tout neuf. Il est déjà à gagner depuis quelques semaines. Dans une publication que nous avons faite ensemble sur Instagram. Je vais vous laisser le lien, le code QR ici pour que vous puissiez vérifier. Et voilà, bonne chance à tous. Eh bien, à celui qui la gagnera, qu'il en profite à fond. Encore une fois, quelqu'un a-t-il une meilleure idée pour un samedi matin ? Non. Se guider par la boue tous les jours comme des cochons, Peppa Pico. On va tester les vélos dans la boue, mais vraiment. Mais vraiment. D'accord, de l'eau.
Une boule. Ah, sauvé. La voilà. Eh bien, le point positif de ce vélo, pour moi, c'est surtout la géométrie. Parce que je pense qu'elle convient très bien à une personne qui veut débuter dans le monde des vélos électriques, car elle a une géométrie super équilibrée. Dès le premier instant, peu importe la taille que tu fais, tu vas bien t'y sentir. Avec ses débattements de 160 mm à l'avant, 150 mm à l'arrière et sa géométrie, vous vous sentirez à l'aise dès le début. Ce n'est pas l'un de ces vélos conçus pour des personnes très expérimentées, avec des géométries plus progressives. Ici, c'est du plaisir dès la première seconde. C'est ça l'aventure ? Bien sûr. C'est le terrain. Le terrain de slow. Je l'ai. Tu l'as déjà ? Freiné ? Oui. Il est freiné. Il est freiné. C'est que quand tu entres ici, tu entres et il ne faut pas freiner. Il faut laisser filer et regarder en bas au bon moment. Où allons-nous la mettre ? Allez, mèche le turbo. Oui, j'ai le turbo. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Vas-y, accélère. Oh. À 25 pour l'instant en montée. Ah. Allez, moi je ne le vois pas. C'est déjà parti. J'ai remarqué que tu développes plus la partie supérieure du biquette. Tu la développes, j'ai commencé très mal, et maintenant j'ai plus d'énergie. Bien sûr. J'ai gagné en force. Ha. Mais un peu de salle de sport, ça fait du bien aussi, hein. Oui. Pour tenir le coup ? L'enduro est compensé l'arrière du dos par rapport au pectoral. Bien sûr. Tout ça. Je ne le vois pas. Ha. Regardez. Ha. Ha. Je te l'ai donné, je ne le savais pas. Ah, je te l'ai donné. Petit chien pilote. Et il porte les lettres. Les lettres, oui. Ha. Eh bien, dans ces conditions, on apprécie aussi beaucoup de pouvoir avoir des disques de grand diamètre, 200 mm. Ça va être une course de cross-country, hein, quand il monte. Avec cette tête et cette position. C'est de la gelée, hein. Maintenant, ça a marché. Merde, franchement, vu les conditions, le vélo est vraiment très stable, honnêtement. Pouvoir aussi monter un pneu allant jusqu'à 2,6, je vous assure que même dans ces conditions, putain, eh bien, Evar. Là, j'ai touché. Je crois que oui. Oui, je l'ai touché en bas. Eh bien, dans ces circonstances, c'est apprécié. Merci. Tu te rappelles le petit grain de boue dont je t'ai parlé, qui te rentre dans l'œil ? Haha. Et toi ? Je vais la mettre à gauche. Haha. Les images parlent d'elles-mêmes. 15 gars en plein hiver, par un temps de chien, qui s'éclatent à la montagne avec des vélos électriques. Je vous jure que quand je suis arrivé là-bas tôt le matin et que j'ai vu Lucas tout seul, moi aussi tout seul, il pleuvait sans arrêt, je me suis dit, ici personne ne va venir, surtout que c'est gratuit, personne n'a l'engagement d'avoir payé quoi que ce soit. Au final, les deux groupes se sont formés, tout le monde s'est éclaté. Ça m'a fait réfléchir et penser à me rapprocher de la position proposée par Focus, car avec un moteur plus puissant, une batterie plus grande, un vélo en carbone de dernière génération, aurait-on vraiment eu plus de plaisir ce jour-là ? Je ne sais pas, je l'ai dit dans la vidéo de test des dernières Unflow qui sont sorties sur le marché, le moteur M2S d'Abinox est beaucoup trop puissant pour la plupart des utilisateurs. Je comprends que celui qui veut se consacrer à la compétition dans le mini-niche des courses de vélo électriques, aujourd'hui il doit finir par en arriver là, mais en réalité tu n'as pas besoin d'autant de puissance pour t'amuser autant.
Si on fait un parallèle avec les motos, par exemple, est-ce que seul celui qui a une Ducati Panigale s'amuse ou s'amuse plus que les autres? Ou bien n'existe-t-il pas d'autres types de motos qui, même avec moins de puissance, peuvent offrir une expérience de conduite, une expérience utilisateur bien plus complète selon le type d'utilisateur que tu es? C'est là toute la question, non? Je vous pose la question. Pour choisir un vélo électrique, vous vous concentreriez plus sur les données ou sur les sensations de conduite? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de voir vos conclusions et surtout de partager cette vidéo avec vos amis qui roulent habituellement en vélo électrique pour qu'ils puissent eux aussi commenter ci-dessous. Soyez heureux et à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao!